Lil Sean. Broccoli, celery, gotta be VeggieTales, lima beans, collard greens, peachy keen, VeggieTales. Big up tout le monde, on espère que vous allez bien. Donc c'est notre chaîne MCL Modelis Airsa Aventure les amis. Là les amis, je fais une vidéo d'explication un peu par rapport aux pneus en général sur toutes les RC. Parce qu'il y en a, comme des débutants, des fois ils savent pas trop quoi prendre, ou même des personnes comme nous qui n'ont peut-être pas de chaîne, font des erreurs par rapport aux pneus. Là je vais commencer par parler du pneu du Kraton UXB 1.5 que personnellement moi je suis pas trop déçu de ces pneus là. Là j'ai eu une déchirure suite à la deuxième session qu'on avait eue dans la carrière qu'on avait tourné avec le général et le frangin qui étaient là, big up. Et donc ces pneus là je suis pas trop déçu. En plus, donc je suis allé dans un magasin de bricolage et j'ai utilisé cette colle là, donc je vais vous zoomer ça et franchement j'en suis pas du tout déçu. Je suis pas du tout déçu de cette colle. Je vous expliquerai pourquoi. Cette colle là elle fait vraiment le taf. Clairement elle fait vraiment le taf. J'ai collé le pneu 1.5 avec le pneu du Kraton et ça n'a pas bougé. Mais ça n'a pas bougé à la première session. Attendez. Non si ça a bougé à la session avec le Big Rock qu'on a tourné quand vous avez revu le Big Rock. On a tourné avec les deux Kraton 1.5 XB et les Big Rock juste après. Ça a bougé là, mais franchement je suis pas du tout déçu. J'aime bien ces pneus là. Après il y a peut-être Louis RC, mais Louis RC je suis pas vraiment fan. Ce sont des pneus beaucoup plus lourds, beaucoup plus épais au niveau de la gomme. Et c'est pas forcément bon pour les diffs, et puis surtout que les pneus Louis RC ont tendance à se décoller pour rien. Donc pour en revenir aux pneus en général, faites attention quand vous choisissez vos pneus, c'est très important. Faut penser à vos différentiels, faut penser à la largeur du pneu, parce que plus le pneu va être large, plus l'électronique va faire d'efforts, plus la mécanique va forcer. Donc c'est vraiment un engrenage de choses. Faut penser à la hauteur du pneu, à la largeur du pneu, quel type de gomme que vous souhaitez, parce que des fois il y a des gommes qui accrochent plus ou moins que d'autres. Faut penser aussi, donc là j'ai un offset, on va dire. Alors un offset, on va dire, c'est le creux de la jante, c'est-à-dire à combien, le creux de la jante, exactement. Mais il faut penser, parce que plus votre lange, pas le creux de la jante, mais le déport de la jante, voilà c'est le mot que je cherchais. L'offset c'est le déport de la jante, parce que plus vous allez avoir un déport qui va s'accentuer vers l'intérieur de la jante, plus vous allez avoir de déport. Donc faut penser à ça aussi, parce que si vous avez un pneu qui est large et non seulement vous avez encore de l'offset, ou avoir alors un offset à 0, donc à même on va dire au même niveau que le pneu, un demi offset, donc on va dire à la moitié de la jante, et après vous allez voir carrément un offset sur, on va dire un offset, mais là c'est carrément un gros déport, ce qui fait qu'en fait le véhicule sera plus large que d'habitude. C'est ce qui m'est arrivé sur le Kraton 1.8 que j'ai reconverti en XB. J'avais commandé des premiers pneus comme je vous l'avais dit sur les vidéos que j'ai tourné avec. Là c'est des pneus Proline, donc pas franchement déçu des pneus. Bon, les pneus se décollent pas pour rien, quoique là ça commence un petit peu à se décoller à ce niveau là, donc vous n'allez pas forcément bien voir. Donc comme je vous disais les amis, j'ai mon pneu Proline qui est légèrement déchiré juste ici, juste là où il y a mon doigt. Je sais pas si vous allez forcément bien voir, mais mon pneu est déchiré ici. Donc comme je vous disais, faites très attention quand vous choisissez vos pneus. C'est très important de ne pas avoir trop de déport, que la ronde soit pas trop large, parce que sinon vous allez stresser vos différentiels. Donc quand vous allez stresser vos différentiels, vous allez stresser toute la transmission. Vous allez du coup mécaniquement vous allez faire stresser l'électronique, donc tout ce qui est variateur moteur. Là faut faire très attention à ça, et vous allez aussi stresser votre direction. Donc ça c'est quand même très important.
de faire attention à ça parce qu'après, quand on fait chauffer tout ça, c'est le variateur qui prend, c'est les batteries qui prennent. Donc il y en a peut-être qui savent. D'accord, je fais cette vidéo pas forcément pour ceux qui savent, mais pour ceux peut-être qui ignorent et qui ne savent pas. Parce que c'est pas tout qu'on sait dans la RC, même quand on est quand on a par exemple le niveau d'MCL ou le niveau de peut-être d'autres youtubeurs, d'accord. Mais au moins j'informe, je le dis, c'est quand même, ça reste quand même très important pour éviter qu'à chaque fois, tous les mois, vous allez au SAV. Ça c'est quand même important. Par contre aussi, je tiens à dire aussi que il y en a pas mal qui choisissent des pneus. Comment ça s'appelle déjà la marque? Des pneus Louis RC. Alors les pneus Louis RC sont quand même de très bonne qualité, ça je confirme. Hein. C'est quand même des pneus de très bonne qualité. Mais les pneus Louis RC aussi sont des pneus très très lourds. Moi j'en ai passé sur mon Outcast V1. J'étais pas franchement fan parce que je le ressentais sur l'agilité du véhicule, parce qu'avec les pneus d'origine on est quand même plus agile. Le frangin lui il a testé des pneus le Louis RC, donc les X-Upfield comme moi pareil, mais j'ai trouvé, franchement je trouve pas ces pneus là au top. Donc c'est pour ça que je suis revenu sur les pneus d'origine. Que ce soit sur n'importe quel RC les amis, faites attention, que ce soit sur le 1.10, 1.8, 1.5, 1.6ème, bon 1.6, 1.7 il y en a quand même très peu, faites attention parce que sinon c'est un enchaînement de chauffe, un enchaînement mécanique et électronique. Il faut faire très attention à ça, pour pas qu'il y ait trop de déports trop d'offset comme je le dis, hein, donc trop de déports au niveau de la jante, parce que là comme je vous le redis, ici en fait la partie en fait se visse ici, ce qui fait qu'en fait ça fait un déport à l'intérieur de la jante. Donc ça c'est quand même très important. Donc les amis, j'espère que cette vidéo, que toutes mes explications vous aideront. Ça fait quand même un rappel, hein, on va pas se le cacher, ça fait comme un rappel. Je tiens à dire aussi que le pneu du Kraton que j'ai explosé le jour de la session qu'on a tourné dans la carrière, avec le général et le frangin lui-même était à la caméra, que là j'utilise, bon, alors moi personnellement j'utilise cette colle, enfin dans notre équipe on utilise cette colle, je le redis comme rappel, même si c'est vrai que je le dis en début de vidéo, cette colle là est très efficace. Par contre j'étais quand même surpris de la part d'Arma, enfin à mon avis je pense pas que c'est que de la part d'Arma, à mon avis je pense que c'est de la part de toutes les marques, hein, qui fabriquent les pneus. Ils font quand même des bons pneus, c'est mon opinion, clairement. Mais au niveau de la colle, je trouve par contre, il charge pas assez, ce qui fait que des fois, ça augmente que le pneu se détache de la jante, ou si on n'a pas chance, se déchire. Il faut quand même faire attention à ça. Donc les amis, prenez soin de vous, j'espère que mes explications vous aideront. N'hésitez pas si vous voulez poser des commentaires, si vous voulez des renseignements, il n'y a aucun problème, on vous répondra, il n'y a pas de souci. Sur ce les amis, passez une bonne journée. On se dit à toutes sur de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Big up!